Écouter et contrôler ses émotions pour mieux vivre, c'est le sujet du livre des petites révolutions à la une francophone du 64 minutes. Bonjour Elsa Pounset. Bonjour, enchantée d'être ici. Alors, vous êtes ravi de vous accueillir. Vous êtes l'auteur de ce livre intitulé donc Le livre des petites révolutions, sous-titré Les rituels qui vont changer votre vie, alors aux éditions Solar. Vous êtes philosophe de formation, journaliste aussi en Espagne. On ne va pas parler de la Catalogne ce soir, sauf si vous voulez en parler vous-même. Mais vous êtes une spécialiste de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Alors, pour un Français, on croit que c'est la raison qui guide notre vie, mais en fait pas du tout. C'est pas la raison, ce sont nos émotions. C'est très cartésien comme idée, absolument, mais je pense que ce qu'on a appris maintenant, c'est que la raison a besoin des émotions. Ouais. Tout fonctionne, ce que nous disent les neurologues, c'est que tout fonctionne à la fois. Ouais. Et donc, si nous n'éduquons pas nos émotions, si nous ne comprenons pas comment nous sommes, nous n'arrivons pas à gérer cette quantité d'émotions, parfois très difficiles, comme nous voyons très souvent dans notre vie quotidienne. Et votre livre, en fait, c'est, on pourrait dire, une boîte à outils pour reprogrammer le cerveau. Ah oui, absolument. Moi, j'étais dans un aéroport il y a 2 ou 3 ans et j'avais vu ce livre qui t'enseignait vraiment à prendre soin de ton corps. Ouais. Et c'était tellement simple, c'était des idées très simples, très quotidiennes. Et ça, c'est des rituels, en fait. C'est des petits rituels. Et ça, on a appris à prendre soin de notre corps au cours du XXe siècle. Mais qu'est-ce qui arrive? Quelle est la grande révolution de ce siècle-ci? On commence à comprendre comment est notre cerveau et à comprendre que si tu fais toujours la même chose, si tu ne changes pas d'attitude, si tu ne changes pas de pensée, ton destin dépend de ces émotions que tu n'as pas su éduquer. Donc je voulais absolument faciliter à nos lecteurs une boîte à outils très simple. Il y a 250 révolutions qu'ils peuvent faire jour à jour. Vraiment pour arriver à gérer leur Alors vous les divisez en 4 chapitres, hein, ce qui se passe en nous, comment affronter nos émotions négatives, comment mieux se connaître, et puis ce qui se passe autour de nous. Alors par exemple, ce sont des rituels pour retrouver la sérénité dans le stress du quotidien, il faut savoir se déconnecter. Absolument, il faut savoir surtout, je pense que nous sommes nés avec un cerveau qui est programmé pour la survie. Ouais. Et ce que cela veut dire, c'est que nous tendons au négatif, nous tendons à nous fixer sur ce qui est négatif, à mémoriser mieux les gens. À affronter les gens. Voilà, et en plus, voilà, et donc c'est très difficile, c'est un cerveau programmé pour la survie et non pas pour le bonheur. Qu'est-ce qu'on a pensé pendant des siècles? Que le bonheur, c'était une frivolité. En même temps, la vie, c'est pas rose tous les jours. Absolument pas, mais justement, c'est pour ça qu'il y a toute une partie du livre dédiée aux émotions négatives. Il faut absolument savoir aussi vivre avec ces émotions négatives, mais aussi entraîner notre cerveau en positif. Vraiment savoir l'importance qu'ont les émotions positives dans notre vie, dans notre santé. On peut entraîner notre cerveau par ces rituels. Il y en a 250, il faut acheter le livre pour les découvrir tous. Absolument, il ne faut pas tous les lire l'un après l'autre. On peut piocher dans le livre. On peut faire de la méditation, parce que vous parlez aussi de la méditation, du yoga, on peut faire simplement par la gentillesse aussi, parfois, vous parlez de... Absolument, il y a 1000 façons d'apprendre à gérer nos émotions. Il y a des façons qui sont très simples, on a appris à gérer notre émotion à travers notre corps est très important, par exemple. Par exemple, nous savons que si on sourit, même si on n'a pas envie de sourire, ça crée une chimie positive dans le cerveau qui nous fait sentir mieux immédiatement. Non Et l'une des petits rituels que j'aime le plus dans le livre, c'est d'une psychologue qui s'appelle Amy Cuddy, qui est à Harvard. Et elle étudiait ce qu'elle appelle les poses de puissance. Par exemple, nous savons que si nous adoptons une pose de puissance avec les bras, par exemple, comme quand on gagne une course, qu'est-ce qu'on fait comme geste? On lève les bras. On lève les bras. Si on lève les bras pendant 2 minutes, il y a une véritable petite révolution chimique. Le cortisol Donc le corps peut influencer le psychique et inversement, le psychique peut influencer le corps. Absolument. Donc il y a 1000 façons. Ça va dans les deux sens. Simples où nous pouvons vraiment apprendre à gérer notre corps, nos émotions. Voilà, écoutez, Elsa Pounset, je vous remercie déjà. Donc je renvoie à ce livre, c'est 250 rituels qui vont changer la vie de vos lecteurs. Un livre donc pour se faire du bien à soi et aux autres. Merci beaucoup, j'espère que nos lecteurs l'aimeront. Je sais que je suis ravie de le partager avec la France.